Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez. Alors aujourd'hui, je vais présenter mon projet de fin de semestre concernant une application de gestion de cycle de travail réalisée par l'élève Hakim Hadioui, 18/5/2022. La société à laquelle j'ai travaillé cette application s'appelle NailSecure et bien sûr l'institut dans lequel j'étudie est l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur technologien. Alors, commençons par le plan. Le plan est comme suit. On va commencer par une petite introduction qu'on va annoncer notre présentation. Ensuite, la présentation de l'entreprise. C'est quoi cette entreprise? Quel est son domaine et qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, la présentation du projet, la description du projet et la réalisation du projet. Commençons par la présentation de l'entreprise. Comme vous voyez, NetSecure est une société marocaine spécialisée dans la sécurité informatique, fondée par des experts qui ont mené plusieurs projets d'audit, de conseil et d'intégration de solutions de sécurité au niveau international. Alors, NetSecure est une société spécialisée dans la sécurité informatique, tout ce qui est faille, tout ce qui est des vulnérabilités. Alors, c'est ça son domaine. Alors, cette entreprise-là, elle permet de la security audit, examination of the procedure, practice, technical controls, the penetration testing, red teaming, social engineering, of course, and vulnerability assessment. Alors, passons au deuxième chapitre qui est la présentation du projet. Le projet est une application qui va gérer l'ajout des employés, des clients et des projets, les statistiques des projets et de chaque client sous forme de graphe ou bien de charte. C'est pour cela qu'il faut choisir les bons outils de communication qui possèdent plusieurs performances, conception, dimension et technologie, ce qui rend l'information plus claire, lisible, valorisante et facilement modulable. Généralement, elles servent à effectuer plusieurs fonctionnalités telles que l'accueil, l'orientation, l'information, la sensibilisation et la communication. Alors, comme vous voyez, le projet est sous forme une application qui a comme but plusieurs livrables. Comme vous voyez, l'ajout, bien sûr, il y a l'ajout, il y a la modification, il y a la suppression, soit au niveau des employés, soit au niveau du client, soit ou bien sûr au niveau du projet. Et bien sûr, notamment les statistiques de chaque client ou bien les projets dans chaque mois, son pourcentage également. Alors, en tout ce qui concerne le livrable, on a premièrement la gestion du personnel ou bien des employés, c'est-à-dire l'ajout du personnel ou bien d'employés. Je peux bien sûr la modification de ce employé-là et bien sûr la suppression. Ainsi, par exemple, savoir des informations concernant ce personnel. Ensuite, la gestion des clients. Bien sûr, chaque client a ses propres informations. Les mêmes approches s'appliquent sur le client, c'est-à-dire l'ajout, la modification et la suppression. La même chose pour le projet, la gestion des congés et jours fériés et la gestion des déplacements des personnels. Le périmètre de projet. Le périmètre est destiné pour un seul utilisateur qui est le prioritaire de l'entreprise, qui doit être averti de tout ce qui passe au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les missions, les congés, des nouveaux clients, des nouveaux employés, des nouveaux projets. En ce qui concerne le délai de réalisation, ne doit pas dépasser 3 mois au plus, bien sûr en respectant toutes les informations citées. Alors, pour bien illustrer la réalisation ou bien les étapes ou bien les tâches de notre application, on a fait aider de diagrammes de Gantt qui a illustré toutes les tâches que j'ai pu réaliser. Comme vous voyez dans le diagramme, on a 10 tâches. 10 tâches. La première tâche est la création de la base de données. Bien sûr, on ne peut pas commencer une application sans base de données. Alors, j'ai effectué un jour dans la création de la base de données.
L'interface d'authentification, bien sûr, avec la liaison au niveau de la base de données. L'interface de choix de la gestion, l'interface de la gestion des employés qui a pris 15 jours. Vous voyez par la suite pourquoi ces interfaces-là ont pris beaucoup de temps. L'interface de la gestion des clients aussi, l'interface de la gestion des projets, l'interface des statistiques et l'analyse, la finalisation et bien sûr, enfin, la tâche de la terminaison. Alors, maintenant, passons aux descriptions du projet. On va maintenant voir les outils utilisés. Alors, première chose à poser, quel est le concept qu'on va travailler avec? Bien sûr, c'est une application desktop. Donc, on a besoin de la POO, la programmation orientée objet, qui est un paradigme de programmation dans lequel les programmes sont écrits et structurés autour des objets plutôt que des fonctions ou de logique. Bien sûr, on peut pas parler de la création d'une application desktop sans parler de la POO ou bien la programmation orientée objet. Bien évidemment, on a su le concept qu'on a travaillé avec. Maintenant, on doit voir plutôt un environnement de travail. Alors, j'ai pris comme IDE ou bien environnement de travail le .NET. Comme tout le savez, .NET est un IDE qui est plus utilisé dans le monde et dans la plupart des sociétés. Alors, après le choisissement de l'environnement de travail, on doit prendre en considération le langage avec lequel on va coder notre application. J'ai choisi le langage C Sharp parce que le langage C Sharp parmi les plus langages utilisés dans le monde. Bien sûr, on doit faire une base de données. J'ai utilisé ici SQL Server pour la création de données. Bien sûr, Photoshop pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est Photoshop, editing et la création de logos, bien sûr. Et enfin, j'ai utilisé l'application ou bien le logiciel StarUML pour illustrer les diagrammes, les différents diagrammes de l'application. Alors, passons maintenant au troisième chapitre qui est la réalisation du projet. On va commencer par le premier diagramme qui est le diagramme de cas d'utilisation. Vous voyez, on a un seul acteur qui est l'administrateur. Comme j'ai dit déjà, que le périmètre du projet est destiné pour un seul utilisateur qui est l'administrateur. Alors l'administrateur peut accéder aux employés, aux clients, aux projets, aux statistiques. Mais tout d'abord, il doit obligatoirement s'authentifier pour se bénéficier de fonctionnalités qu'on peut appliquer aux clients, aux employés, aux projets et bien sûr aux statistiques. Alors, comme vous voyez, les fonctionnalités, on a l'ajout, la modification et la suppression qui sont des fonctionnalités héritées de champ fonctionnalité. Bien sûr, on a une autre fonction plutôt qui est détail en ce qui concerne l'employé. Alors tout ça, vous pouvez les voir abstraites, mais on va le voir tout de suite dans l'application pour que vous puissiez comprendre bien ce que signifie ce diagramme-là. J'ai pas pu faire les autres diagrammes parce que j'ai pas encore continué mon application parce que pour faire par exemple le diagramme de classe, il faut bien sûr qu'on termine l'application pour qu'on puisse le faire correctement. Alors, pour les tables de base de données, alors la base de données est appelée, bien sûr, je m'excuse, est appelée information constituée de quatre tables. La première table, c'est la table employée constituée de 6 champs, le CN qui est la clé primaire de chaque employé, son nom, son prénom, son téléphone, sa profession et son email. La deuxième table, la deuxième table, c'est la table client
qui est constitué de 7 champs, l'ID qui est le CN ou bien sûr un ID de client qui est la clé primaire de chaque client. Sa raison sociale, c'est son nom, son numéro de téléphone, son adresse, son ville et le type et bien sûr le logo. La troisième table, c'est la table projet. La table projet contient juste 4 champs. L'ID projet qui est la clé primaire de chaque projet, le nom de projet, sa date et l'ID client qui est une clé étrangère de la table client qu'on a déjà décrit. On a la table perso projet. Une table perso projet, c'est la table qui est constituée de deux champs. Le CN qui est clé primaire ici et clé étrangère de la table employée. Et l'ID projet qui est clé primaire dans cette table-là et clé primaire et clé étrangère de la table projet. Pourquoi on a fait cette table-là? Parce qu'on a une liaison NN entre la table employée et la table projet. Pour le logo, j'ai choisi ce logo-là. Je l'ai créé avec Adobe Photoshop. N, c'est pour Near et S pour Secure et compagnie c'est société. Donc, j'ai travaillé avec ce logo-là. Alors, pour l'application. Alors, j'ai pas voulu faire des screenshots pour vous voyez comment l'application fonctionne, mais j'ai voulu faire une application directe pour que vous puissiez comprendre. Alors, l'application commence par une interface d'authentification. Comme vous saviez, la sécurité est nécessaire pour n'importe quelle application. C'est pour cette raison-là que nous avons créé un mécanisme d'authentification pour l'administrateur. Donc, il y a un login et un mot de passe pour l'administrateur. Alors, par exemple, je vais m'identifier. Alors, quand je clique sur Sign In, alors elle s'est authentifiée. Dans l'autre cas, si par exemple j'ai écrit un mot de passe incorrect ou bien le login incorrect, bien sûr, une exception est gérée automatiquement par non-utilisateur au mot de passe incorrect. Passons aux deuxième interface. Comme vous voyez, cette interface-là contient un bouton de logout et 4 fonctionnalités. Employé, client, projet, statistique. Commençons par la première fonctionnalité qui est employé. Employé, voilà l'application, l'interface employé contient un data grid view qui contient les listes des employés. On a le bouton ajouter. Par exemple, on va ajouter un personnel, GI, par exemple, son nom c'est, par exemple, Hakim. Bon, c'est Hakim plutôt. Hakim. Pour le numéro de téléphone, j'ai créé une fonction qu'on ne peut pas écrire des alphabets ici, regardez, mais plutôt juste des nombres. La profession, encore étudiant, et email, par exemple, hakim@gmail.com. Alors, si on clique sur valider, le personnel est ajouté avec succès. Donc, automatiquement, elle va s'ajouter dans le Data Grid View. Pour le bouton modifier, on va travailler avec le même personnel qu'on a ajouté. Voilà. Alors, si je clique sur le bouton modifier, toutes les informations vont être récupérées. Et si jamais je voulais, par exemple, modifier quelque chose, par exemple l'email, par exemple, ou bien le nom, je vais faire Oussama. Si je clique sur modifier, alors le personnel est modifié avec succès. Et comme vous voyez, le nom, le prénom est changé de Hakim vers Oussama. On a aussi le bouton supprimer si jamais je voulais
supprimer ce employé ou bien l'employé ne travaille plus dans la société, alors si je clique sur oui, ce personnel est supprimé avec succès. En addition de ça, on a un bouton détail. Par exemple, si jamais je veux savoir, par exemple, celui-là, Hakim Haddiwi, quels sont les différents projets qu'il travaille avec, alors il suffit de cliquer sur cette bouton-là et il va me donner son nom, l'ID du projet, le nom du projet dans lequel il travaille, la date et l'ID du client qui est je m'excuse, le prioritaire du projet. Et bien sûr, un bouton de retour. Passons maintenant au deuxième interface qui est client. Cette interface est la même que l'interface du employé, mais on remarque qu'il y a un logo ici. Par exemple, on va ajouter un client. Je m'excuse. 14, raison sociale, Ahmed. Numéro OCI gère automatiquement. Par exemple, je vais créer adresse Ahmed. Ville, Kinitra par exemple. Le type, c'est un combo box. On a le choix d'entreprise ou bien personnel. Et le logo, bien sûr, on peut l'importer de n'importe quel files. Par exemple, je vais choisir ce logo-là. Par exemple, cette carte visite, par exemple. Alors, si je clique sur valider, le client ajoute avec succès. Automatiquement, le data grid view va initialiser. On remarque que le client est ajouté. Bon, bien sûr, c'est la même chose pour modifier et pour supprimer. Passons maintenant au troisième interface qui est projet. Alors, l'interface projet contient trois boutons. Ajouter, modifier, supprimer. L'ID de projet est incrémenté automatiquement parce que, bien sûr, on doit savoir le nombre de projets qu'on a. Alors, pour ajouter, je m'excuse, pour ajouter un projet, un label s'affiche avec l'ID du projet, le nom du projet, par exemple, application PHP. Bien sûr, la date, par exemple le 24/6/2020. Et ici, on a le nom, l'ID et le nom du client. Parce que on a dans l'interface qui est client, un seul client, donc normalement il va s'afficher un seul client. Si jamais on a deux clients, bien sûr ils vont s'afficher deux clients. Attendez pour qu'on puisse voir. Alors, client, on va ajouter un autre client qui est par exemple 002 Ahmed. Je le supprimer. Adresse Ahmed gmail.com. Ville Kinitra. Type personnel. Alors on va choisir la même, par exemple, de carte visite. Alors valider, bien sûr. Alors passons maintenant au projet. Si je clique sur ajouter, bien sûr on a dit PHP par exemple, le 24. Comme vous voyez, les deux clients s'affichent d'une façon automatique. Par exemple, on va choisir Amin. Et ici, on remarque qu'il y a un list box qui contient tous les employés qu'on a. Et si jamais je vais permuter, par exemple, ce travail-là
à, par exemple, un employé ou bien plusieurs employés avec cette application et il est possible. Par exemple, si je veux juste que Hakim Heddiwi puisse faire ce projet-là, alors je clique sur plus. Et si je voulais le retirer, je vais sur moins. Et si jamais je veux, par exemple, deux ou bien trois, juste je fais, par exemple, le bouton plus et je clique sur valider. Le projet est ajouté avec succès et on a ici le, le, le projet dans notre Data Grid View. En concernant les statistiques, je n'ai pas pu encore faire, comme vous voyez ici dans le diagramme de Gantt. Comme vous voyez, j'ai atteint juste l'interface de la gestion des projets, 100%. Alors, il me reste l'interface statistique pour que je puisse terminer cette application-là. Alors, merci pour votre attention et j'espère que j'ai pu expliquer le tout. À bientôt.